Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Selon de nombreux experts, on devrait connaître une explosion des ventes de sex-beaux. Autrement dit, des robots pour faire l'amour. Une technologie futuriste qui vous intéresse peut-être, messieurs les frères Bogdanov. Eh bien, bonjour Igor. Eh bien, bonjour Grishka. Eh bien Igor, je t'avais dit de ne pas laver la panoplie de la droïde à plus de 30 degrés. Son poncho est tout rétréci. Ah, merci pour le conseil lavage, messieurs. Mais revenons à nos robots de compagnie. Eh bien Grishka, je crois que la droïde voudrait savoir si tu as acheté une partenaire robotisée de l'avenir du futur pour faire l'amour au temps X. Eh bien Igor, ma poupée est en réparation au service après-vente de chez Darty. Eh bien Grishka, la mienne aussi est en réparation. Ah bon, mais il y a déjà des problèmes en série avec ce genre de robot? Expliquez-nous ça. Eh bien, Grishka, ma poupée d'amour du futur a refusé de dormir avec moi et elle s'est mise en mode auberge du cul tourné dans la baignoire. Eh bien, Igor, la mienne a un bout de menton coincé quelque part et depuis elle clignote. Bien, merci messieurs, je crois qu'on a compris que la technologie de l'amour robotisé n'est pas tout à fait au point. Eh bien, Igor, pour une fois, la droïde a raison. Je vais abandonner mon robot d'amour et me remettre avec mon aspirateur. Un document annexé au budget révèle que les membres des cabinets ministériels ont vu leur rémunération augmenter de 20% depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Voyons ce qu'en pensent nos nouveaux députés En Marche, messieurs Chevalier et Laspalès. Tiens, bonjour monsieur le député. Vous avez vu ça? On s'est fait avoir, on aurait mieux fait de travailler au cabinet. Faites ce que vous voulez, mais moi je fais autre chose au cabinet. Éventuellement de la lecture, mais de là, y travailler, non. Ah, mais non, je parle pas des cabinets, je parle des cabinets. Oui, je compris, des cabinets, les WC, les Wawa, si vous préférez. Ah non, pas des wawas, des cabinets ministériels. Vous avez beau être nouveau en politique, vous savez que les ministres ont des cabinets? Pourquoi les ministres n'auraient-ils pas de cabinet? Ministre, c'est comme tout le monde, ça va au cabinet. Mais je ne parle pas du ministre, je parle de ceux qui travaillent avec lui au cabinet. Je veux dire que les ministres et leurs collaborateurs se retrouvent au cabinet pour travailler. Ah bah bien sûr. Et vous savez combien ils gagnent au cabinet? Presque 10 000 € par mois. 10 000 € pour aller au cabinet. Moi je dis, il faut pas pousser. Ah bah justement si, au cabinet, il pousse le bouchon un peu loin. Ah, il se mouche pas du coude, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, parce qu'en plus, il se mouche au cabinet. C'est dégoûtant, dégoûtant. Bon ben, c'est pas que je m'ennuie, mais je dois aller en commission. C'est une grosse ou une petite commission? Je sais pas, ça dépendra du cabinet. Une récente étude agite la communauté scientifique et fait état d'un problème de santé publique. D'après le journal Le Monde, 20% des Français souffrent de manière chronique sans que ces douleurs ne les orientent vers des structures de soins. Pour nous expliquer ce phénomène, bonjour Michel Chevalet. La souffrance, comment ça marche? Si vous mangez un tofu trop chaud, vous vous brûlez un petit peu la langue, ça vous picote et vous passez à autre chose. Mais si vous vous cognez le petit orteil au coin du lit, vous souffrirez atrocement. Oui, vous avez l'image. Il est scientifiquement prouvé que vous allez hurler des injures, puis vous mettre à sangloter, appeler votre mère et tenter de vous amputer vous-même au couteau l'orteil concerné, tant vous dégusterez. Oui, on voit bien l'image, mais qu'apporte cette étude? Les scientifiques ont inventé le barème de la souffrance. Le barème de la souffrance, comment ça marche? Eh bien, prenons ce disque de Christophe Maé, dont voici un extrait. Oh le bonheur, le bonheur, Dites-moi maintenant votre niveau de souffrance sur l'échelle de 0 à 10. Oh bah, un bon 7. Et pourtant, des millions de personnes écoutent Christophe Maé sans se rendre compte des risques pour leur santé. Voici un autre exemple, encore plus parlant. Prenons ce disque de la chanteuse Camille et tendez l'oreille. Dites-moi maintenant votre niveau de souffrance auditive sur l'échelle de 0 à 10. Ah ben là, 9,5. Ah, voilà, la démonstration est faite. Pas besoin d'en arriver à un saignement des tympans pour savoir que l'on souffre et aller consulter un spécialiste. Quel spécialiste? Un vendeur de disques qui vous prescrira aussitôt un remède efficace. Prenons ce disque d'Étienne Dao dont voici un extrait.
Dites-moi votre niveau de souffrance. Ah ben là, je sais pas, j'ai rien entendu. CQFD, la meilleure façon de ne pas souffrir, c'est encore une fois de ne rien écouter. L'Église catholique, sous l'impulsion du pape François, va lancer en France une grande campagne médiatique pour inciter au denier du culte, qui est sa principale ressource et dont le nombre de contributeurs ne cesse de baisser. Donnez, donnez-moi, Dieu vous le rendra. Bonjour, votre sainteté, pape François. Voyons ma fillade, j'ai fait courir une panier RTL pour mes gardes de France. Oui. Il faut donner quelques piéchettes pour mon église. Pour l'instant, il n'a pas gagné grand-chose. François Langlette, il n'est pas économiste pour rien. Regardez ce qu'il m'a mis dans le panier. Pas de petites pièces, il a mis des petits boutons. Ah oui, c'est sûr. Mais il n'y a pas rien chez moi, des petits boutons. On va se rattraper. Tiens, tenez, faites passer votre panier à Monsieur Calvi, qui lui est très généreux. Oh, merci. Ah oui. Oh là là, merci, monsieur Calvi. Mais il ne se mouche pas du coude, monsieur Calvi. Mais il n'est pas suffisant. Heureusement, Dieu est avec moi. Il avait transformé les piécettes en bifton. Je sens que vous allez nous refaire un tour comme le célèbre Garcimore. Bien, pas un tour. Il y a un miracle. Je suis décontracé. Ah oui, c'est bien. Il prend 3 piécettes de Uno Ross. Il va les lancer au-dessus de ma tête. Et ça va se transformer en 3 000 €. Vous êtes sûr de vous, là? L'esprit, ça me guide. Attention, 1, 2, 3. Il lance les 3 piécettes et... Oula, j'en étais sûre, ça n'a pas marché. Et ça marchait. Il y a 3 briques qui me sont tombées sur la tête. Mais pas 3 briques en billets, 3 briques en pierre. Il est mal. Ah là là. Merci à toute l'équipe et on vous retrouve bien entendu pendant le week-end dans les matinales de nos camarades Vincent Perrault et Stéphane Carpentier. Et puis bien entendu lundi, même heure, même endroit. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Retrouvez toutes les imitations de Laurent Gérard sur l'application RTL, ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi à partager vos épisodes préférés et à mettre plein d'étoiles. À très vite.